Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est 19h, c'est l'heure du journal. Voici les titres de l'actualité. Dernière ligne droite avant le lancement de la vaste campagne de vaccination anti-Covid-19 au Maroc. La mobilisation, l'opération se fera en plusieurs étapes. Les personnes à risque et celles en première ligne en bénéficieront en premier. Casablanca Stade détient toujours le triste record des décès et des contaminations dues au coronavirus. Nous irons au CHU Brouch d'une structure hospitalière au bord de l'asphyxie. « 3 décembre, le monde célèbre la journée internationale des personnes handicapées. Le Royaume en recense plus de 1,7 million. Nous nous intéressons à un centre d'éducation à Martil qui, en cette période de pandémie, poursuit ses activités en ligne. Forte mobilisation en prévision de l'opération de vaccination contre la Covid-19. À quelques jours du lancement de la campagne de vaccination, tout est mis en œuvre pour le bon déroulement de cette opération. Les autorités sont à pied d'œuvre pour la préparation des listes des personnes qui devront bénéficier en premier lieu du vaccin. Nawal Roumari et Mariam El-Messi. Le Maroc dessine les contours de sa stratégie vaccinale contre le Covid-19. Dernière ligne droite avant l'arrivée des toutes premières doses. Médecins, virologues et immunologistes rassurent et expliquent. La phase 3 des essais cliniques fait apparaître des prémices positives. Le lancement imminent de l'opération de vaccination est prévu à l'échelle nationale. La campagne sera entamée au cours de ce mois de décembre et s'étalera sur 3 mois dans l'espoir de vacciner les Marocains. Le Maroc a agi par anticipation, d'abord en élaborant une stratégie vaccinale. Une longueur d'avance prise par le Royaume pour assurer le bon déroulement sur le terrain de cette vaste opération lorsque le vaccin sera acquis. Il s'agit de gagner du temps face à une pandémie évolutive. L'espoir est aujourd'hui permis pour faire rempart à une pandémie qui emporte des vies et frappe de plein fouet notre économie. À l'issue de mois d'essais cliniques rigoureux, le vaccin élaboré par la firme chinoise Sinopharm a fait ses preuves. Le choix de la firme chinoise est dicté par le type du vaccin fourni. Celui-ci contient un agent infectieux totalement inoffensif. C'est un procédé vaccinal connu depuis des dizaines d'années qui a fait montre de son efficacité dans d'autres vaccins. Le Maroc participe au test du vaccin chinois. 3 groupes, soit 600 volontaires, sont soumis aux essais cliniques. À la lumière des résultats positifs des phases 1 et 2 en Chine, les résultats préliminaires de la phase 3 s'annoncent tout aussi encourageants. Les garanties scientifiques et logistiques sont réunies pour que cette opération soit un succès. Les prochains jours devront marquer un tournant dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. L'imminence de la campagne nationale de vaccination ravive l'espoir en des lendemains meilleurs. Une année 2021 Covid-free. Voilà un sujet signé Nawal Gourari et Mariam El-Messi. À présent, le bulletin quotidien des principaux indicateurs de la situation épidémiologique du Covid-19. 4434 nouvelles infections enregistrées ces dernières 24 heures, 4750 guérisons et 78 décès. Le total des cas actifs est de 43 574. Les cas graves et critiques se chiffrent à 969. 104 nouveaux cas en seulement 24 heures. 78 sont sous intubation et 512 sont sous ventilation non invasive. Un taux de guérison de 86,5%, un taux de létalité de 1,6%.
Et puis la région de Casablanca-Stade enregistre toujours le nombre le plus élevé de personnes contaminées. À Casablanca, le service de réanimation de l'hôpital Ibn Rushd est au bord de la saturation. Le personnel soignant est épuisé et tente tant bien que mal de faire face à la situation. Reportage Sarah Keter. Les services de réanimation du CHU Ibn Rushd à Casablanca sont sous pression. Ils reçoivent de plus en plus de malades atteints de la Covid-19 dans un stade tardif et dont certains sont ventilés et intubés dès leur admission. Aujourd'hui, beaucoup de malades préfèrent se faire traiter chez eux. Malheureusement, ils ne prennent pas le traitement correctement. Ils s'aggravent et quand ils s'aggravent, ils pensent à venir à l'hôpital. Dans la plupart du temps, c'est trop tard. C'est trop tard, cette maladie veut à ce qu'on la traite très précocement, à ce qu'on mette les médicaments qu'il faut précocement pour justement, effectivement, ne pas arriver aux complications. C'est des malades graves qui ont besoin de beaucoup de soins, ce qui met à genoux malheureusement le personnel soignant qui sont là debout depuis mars. Les services de réanimation sont complètement débordés et trouvent de plus en plus de difficultés à placer les malades atteints de la Covid-19 faute de places vacantes. Une situation due essentiellement à la négligence dont font preuve certains de nos concitoyens face à ce virus. Ceci est malheureusement dû à le manque de responsabilité parce que c'est une responsabilité partagée de nous, corps soignants et des citoyens. En pleine période de transmission communautaire et en attendant le vaccin, seul le respect des gestes barrières peut nous éviter le pire. Face à cette situation, prolongation de l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire national jusqu'au 10 janvier 2021 dans le cadre des efforts menés pour lutter contre la propagation du coronavirus. C'est ce qui a été décidé en Conseil de gouvernement. Le Conseil a approuvé 2 autres décrets, application du décret-loi relatif à la promulgation de mesures exceptionnelles au profit de certains employeurs adhérant à la Caisse nationale de la sécurité sociale de leurs employés déclarés auprès de la Caisse et de certaines catégories de travailleurs indépendants et non salariés assurés auprès de cette Caisse, affectés par les répercussions de l'épidémie du Covid-19 et ce dans les sous-secteurs liés à l'événementiel, à la restauration ainsi qu'aux espaces de jeux et de divertissement. Le Conseil a adopté un projet de loi approuvant l'accord de coopération dans le domaine de la pêche entre le Maroc et la Russie. Et puis la Caisse nationale de sécurité sociale annonce que les soins médicaux liés à la pandémie du Covid-19 sont couverts dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire avec effet à compter du 28 octobre 2020. Le remboursement et la prise en charge se feront conformément à la tarification nationale de référence en vigueur en tenant compte du protocole mis en place par le ministère de la Santé et constituant la base de la prise en charge médicale du Covid-19. La Caisse précise cependant que le test PCR n'est pas encore remboursable et il sera admis au remboursement une fois le tarif et les modalités de remboursement arrêtés avec l'Agence nationale de l'assurance maladie. Dossier Sahara à présent, Rabat et Moscou réitèrent la nécessité pour toutes les parties de respecter le cessez-le-feu. Cette position a été exprimée lors d'un entretien téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue russe, Sergei Lavrov. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a indiqué que les 2 responsables ont salué la dynamique positive des relations bilatérales voulues par Sa Majesté le Roi et le président russe. L'entretien a également donné lieu à un échange approfondi sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le monde célèbre ce 3 décembre la journée internationale des personnes handicapées. Au Maroc, le nombre s'élève à plus de 1,7 million de personnes, selon les chiffres du ACP. C'est l'occasion ce soir de nous arrêter sur les conséquences sanitaires, sociales et économiques de la Covid-19 sur cette catégorie sociale. Notre équipe s'est rendue au centre d'éducation au profit des enfants en situation de handicap à Martil. Le reportage est signé Mounia Maroche. Devant son smartphone, Doha applique à la lettre ce que lui explique sa maîtresse.
Attentive, cette fille trisomique s'adonne corps et âme à ce coloriage. Épaulée par sa mère, Doua semble adhérer pleinement à cette expérience d'apprentissage à distance, même si au début, rien n'a été si simple. J'ai dessiné, j'ai joué et j'ai fait toutes les activités que ma maîtresse m'a envoyées. Elle est très fière de moi. Le confinement a été un peu dur pour ma fille. Elle n'était pas habituée à rester enfermée entre 4 murs, mais grâce au soutien de ses enseignants, sa situation psychologique s'est énormément améliorée. Si Doua a pu s'épanouir pendant cette conjoncture difficile, c'est grâce à l'engagement des encadrants de ce centre d'éducation. Chaque jour, ils préparent et animent des classes virtuelles. قوة إمساك الأشياء وإدخال الأشياء في الثقب هذا كيقوي التركيز. بالنسبة هاد الإكراهات تجاوزناها بالتعليم. Nous programmons plusieurs activités ludiques en visioconférence. Cet outil pédagogique nous permet d'être en contact permanent avec nos élèves comme s'ils étaient en classe. Ces ateliers virtuels leur font beaucoup de bien. Nos encadrants tiennent à ce que les jeux et les activités proposées soient simples et accessibles, ce qui permet de faciliter le quotidien de ces enfants exceptionnels. La journée de Doua semble être bien remplie. Certes, elle ne peut plus sortir comme avant, mais ses interactions sociales demeurent toujours vivantes grâce à l'utilisation de nouvelles technologies. Direction à présent la France. Il était le plus jeune président de la 5e République française lorsqu'il est élu en 1974 à l'âge de 48 ans. Valéry Giscard d'Estaing est décédé hier soir à l'âge de 94 ans. L'ancien chef d'État français de 1974 à 1981 avait été hospitalisé à Tours le 17 novembre dernier pour une insuffisance cardiaque. Sa dernière apparition publique remonte au 30 septembre 2019 lors des obsèques à Paris de Jacques Chirac. Valéry Giscard d'Estaing fut un grand Européen. Après son mandat présidentiel, il avait été nommé au Conseil constitutionnel jusqu'à sa mort. Le Royaume-Uni sera le premier pays au monde à autoriser le vaccin contre la Covid-19. Le gouvernement britannique a accordé son feu vert aux vaccins allemands BioNTech et américains Pfizer après la recommandation de son agence indépendante de réglementation des médicaments. Les vaccinations contre la Covid-19 devraient commencer la semaine prochaine. Le vaccin va permettre de reprendre notre vie en main, a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson. On revient chez nous. L'hiver est bien installé. Les températures sont négatives, notamment en haute montagne. Les comités de veille sont mobilisés pour lutter contre les effets de cette vague de froid et prémunir les habitants des zones montagneuses touchées par les conditions climatiques très difficiles. C'est le cas à Zelal où un plan d'action est mis sur pied pour notamment venir en aide aux sans-abri et aux personnes démunies. Reportage signé Omar Jleidi, Zakaria Mouqimbil. Une flotte de 44 engins pour déblayer les routes et les pistes en cas de chute de neige. Chaque année, en cette période, des localités situées en zone montagneuse se retrouvent enclavées suite aux conditions climatiques défavorables. Une situation qui affecte aussi bien les usagers de la route que les populations rurales. إقليم أزيلال عنده 100,000 كيلومتر ديال الطرق المصنفة 500. La province d'Azilal dispose de 1000 km de routes classées. 500 km sont situés dans des zones qui connaissent des chutes de neige. Telles les routes nationales reliant Afourara à Azilal et celles reliant Debnet à Skoura. Les routes régionales reliant Azilal à Tabant et la route entre Tabant et Ait Mohamed. مهمة كالطريق اللي كتربط ما بين أزيلال وتابانت والطريق التي كتربط ما بين تابانت وأيت محمد. Atténuer les effets de la vague de froid sur les populations cibles au menu d'une réunion des comités de veille. Plusieurs mesures sont prévues, dont le renforcement des équipes médicales et paramédicales.
68 unités médicales mobiles, c'est 30% du total des actions réalisées pour contrer les effets de la vague de froid. Les centres de soins situés en zone montagneuse ont été approvisionnés en quantité suffisante de médicaments. Ils ont été équipés d'appareils de climatisation. 42 ambulances du ministère de la Santé et des collectivités locales sont réquisitionnées. D'autres actions ont trait au secteur de l'éducation et à la prise en charge des personnes sans abri. Une série de mesures avec la mise en place d'un centre de commandement pour l'intervention rapide. Et justement, neige, froid et rafales de vent sont annoncés pour demain et ce jusqu'à dimanche dans plusieurs provinces du Royaume. La Direction générale de la météorologie annonce des chutes de neige de 20 à 40 cm en 24 heures jusqu'à samedi dans les provinces d'El Haouz, El Hoceima, Azilal, Bni Mellel, Boulmen, Midelt, Ouarzazate et bien d'autres provinces comme vous le voyez sur votre écran. Pour ce qui est des températures, elles varieront entre moins 8 et moins 3 degrés et 1 à 6 degrés dans les provinces d'El Haouz, Azilal, Midelt, Bni Mellel, Boulmen et Tinrir, moins 2 et 2 degrés et 3 à 8 degrés dans les provinces d'El Hoceima, Chichaoua, El Hajib, Figuig, Gersif, Ifran, Jarada, Khnifra, Ouarzazate, Sfrou, Taourirt et Taza. Pour ce qui est des rafales de vent, eh bien, elles souffleront de 75 à 85 km/h. Elles sont prévues dès demain dans les provinces d'El Hoceima, Boulmen, Chefchaouen, Fahs Anjara, Gersif, Ifran, Taounet, Taourir, Taza, Tétouan et bien d'autres provinces comme vous le voyez sur votre écran. Et puis sont concernées également les provinces d'El Haouz, El Hoceima, Azilal, Berkane, Choukait Baha, Driouch, Figuig, Gelmim, Gersif, Midelt, Nadour, Ouarzazate, Oujdangat, Sidifni, Taroudant, Taza et Tiznit. On passe à autre chose à présent, le musée du cinéma de Ouarzazate, un lieu de mémoire du 7e art qui fait la renommée du Hollywood du Royaume. L'espace recèle à lui seul dépend de l'histoire du cinéma marocain et mondial. De superbes productions y ont été tournées et des œuvres d'art inédites y ont élu domicile. On en saura plus dans cette visite guidée avec Soumia Belayachi, Hassan Meskour et Iman Ablou. Des décors somptueux que vous auriez facilement reconnus. Normal, c'est à Ouarzazate que de superproductions hollywoodiennes ont été tournées. Laurence d'Arabie, La Momie, Le Diamant du Nil, Gladiator, Cléopâtre et bien d'autres encore. Une mémoire ici conservée au musée du cinéma. Plus de 3 décennies d'existence et une affluence toujours au rendez-vous, même en temps de pandémie. Je suis ici pour découvrir ce beau site chargé d'histoire. Plusieurs films marocains et étrangers ont été tournés à Ouarzazate, des productions qui font d'ailleurs sa renommée. C'est vraiment impressionnant de se trouver dans cet espace. Les décors sont époustouflants. Leur diversité en dit long sur les personnalités qui sont passées par là et les techniques de tournage qui ont évolué au fil des années. Des maisons pharaoniques, des salles de réunion, des scènes de combat, des tenues d'apparat et de guerre d'autrefois. Un voyage dans le temps et l'espace. Le musée du cinéma de Ouarzazate est établi sur l'emplacement d'un ancien studio italien de tournage, construit en 1981. Ce musée est un repère incontournable qui fait la renommée de la ville, capitale mondiale du 7e art. Il est situé en plein centre-ville, juste en face de la Casbah historique de Taourirt. Son rôle est vital pour la promotion du tourisme local. Un temple au service du cinéma. Une multitude d'époques révolues sont ici racontées, témoins de la grandeur de civilisations qui ont influencé par leurs valeurs et œuvres précieuses l'histoire de l'humanité. L'espace compte également des œuvres d'art inédites, dont de vieux habits et accessoires, ainsi que des machines et du matériel ancien utilisés dans le tournage et le montage des films. Le tout sur une superficie de 2 hectares, à parcourir avec beaucoup de délectation. Et bien voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 21h. Excellente soirée, à demain.